Acheter une motocross d'occasion peut être une véritable affaire, si on tombe sur la perle rare, mais une véritable galère si on fait confiance à n'importe qui. Pour éviter les pièges, faisons le point. Vous roulez depuis une petite décennie sur le même engin et vous rêvez de changer de monture? Ou au contraire, vous en avez assez quand vient le dimanche de regarder le copain rouler du bord de la piste et vous voulez, vous aussi, essayer ce sport sans dépenser une véritable fortune? Il n'y a rien de plus simple, il suffit de se renseigner sur le prix du marché. Qu'il s'agisse de la presse spécialisée, d'une petite annonce laissée dans l'épicerie du coin ou sur internet, il suffit de faire quelques recherches afin d'avoir un ordre d'idée. Acheter une motocross d'occasion peut se faire également auprès d'un concessionnaire. Si vous souhaitez investir dans une monture neuve, nous vous conseillons d'attendre la période des soldes et des promotions. Quand vient l'heure de se séparer des fins de série, les réductions peuvent être intéressantes. Si vous achetez d'occasion, se rendre chez un concessionnaire peut être très intéressant. En effet, les motos amenées sont révisées par les professionnels avant d'être mis en vente. Il faut également savoir que vous allez certainement pouvoir bénéficier d'une garantie d'au moins 3 mois selon la législation et le prix est plus élevé que chez un particulier, mais il est également souvent impossible de négocier. Pour acheter une motocross pas chère, vous pouvez également faire appel à un mandataire. Le prix peut défier la concurrence et l'objet sera cette fois-ci neuf. Les mandataires moto achètent directement auprès des constructeurs par lot, ce qui permet d'offrir à leurs clients des avantages qui peuvent aller de 15 à 35% de réduction. L'inconvénient est que le modèle sera du coup standard. Vous ne pourrez ni choisir la couleur ni les équipements, mais vous aurez une moto neuve. La solution ultime pour trouver une motocross pas chère reste bien sûr la solution de trouver son bonheur chez un particulier. Pour trouver une motocross pas chère, la meilleure solution semblait encore être la monture d'occasion, qui se trouve chez un particulier. Le prix est presque toujours discutable et le vendeur pourrait être pressé de se débarrasser de l'engin. Il existe néanmoins un aléa. Les arnaques entre particuliers sont monnaie courante. Vous devez bien sûr rester vigilant. Si vous ne vous sentez pas capable de déceler une arnaque, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un ami doué en mécanique qui lui pourra vérifier que votre moto n'a aucun souci. Parlons peu, parlons bien, maintenant nous allons passer à l'exemple. Nous prendrons en exemple la Derby Sanda Badja SM en 125 m3. Le nom Badja désigne les super motards et enduro derby du nom d'une course de désert de 1000 km. Il représente l'endurance et la capacité à rouler loin en faisant fi des conditions de route. Si cela est vrai pour la version enduro, la Sanda Badja 125 SM est bel et bien destinée à l'asphalte. En priorité, comme le montrent ses jantes à rayon de 17 pouces chaussées de pneumatiques sportives. Il faut savoir qu'elle ne rechignera pas, accompagnée bien sûr de pneus adaptés, à aller faire un petit tour dans la terre, histoire de se rappeler que la SM est aussi faite pour ça, et elle le fera au rythme placide et monocylindre, à refroidissement par air fourni par Zhongchen, également présente sur la Cross City. À défaut de réelle performance, le moteur offre ici une souplesse et agrément sans miser sur les sensations. La partie cycle s'en occupera peut-être en reposant sur un cadre périmétrique noir mat efficace. La ligne elle est par ailleurs plaisante et moderne, ce qui permet de faire passer la pilule, tout comme le tarif assez doux à l'image du caractère de la moto. Au niveau de la fiche technique, ce monocylindre 4 temps refroidissement par air avec 2 soupapes, un démarreur électrique, une transmission à 5 rapports et un réservoir de 8 litres. Côté performance, elle atteindra une vitesse maximum de 102 km/h avec une consommation à 3 litres 9 au 100 et une autonomie de 200 km. Les plus de cette moto, elle a un style sympa, une suspension assez performante, une bonne tenue de route et une souplesse moteur. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi en entier. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner. Je vous dis à bientôt et surtout, bonne route.